Même. Yes! Alors, on est live sur Facebook en même temps aussi. On est ici ensemble. Il va y avoir d'autres participants qui vont se joindre à nous. Alors là, je vais juste vérifier toujours quand je pars un live que ça fonctionne partout sur toutes les plateformes. On va actualiser ça ici. On va regarder ça dans Entrepreneur si c'est parti. Yes! On est parti! Super! Fait que Mélanie, je vais sûrement avoir d'autres personnes à admettre pendant la rencontre. Donc, on va être plusieurs qui vont se joindre au Zoom. S'il y en a qui nous écoutent en live sur Facebook en ce moment, là, je regarde dans mon écran là-bas. Si vous voulez le lien pour vous connecter sur Zoom, je vais le déposer en commentaire ici pour que vous puissiez vous connecter aussi pour poser vos questions. Sinon, vous pouvez poser vos questions directement sur Facebook. Je vais suivre aussi. Et sachez que pendant l'enregistrement, pendant la rediffusion, en fait, les gens qui sont sur Facebook me voient moi, ne voient pas les participants. Donc, si vous êtes sur le Zoom, ça me fait plaisir de vous voir et de voir vos caméras ouvertes. Alors, si vous êtes sur Facebook, faites-moi un petit 1 si vous me regardez en live, parce que ce matin, j'ai tout un programme. Et vraiment, ça va être super. Donc, ce que je vais faire, je vais désactiver le son des gens qui sont sur Zoom actuellement, juste pour pas qu'il y ait de son qui réverbère sur Facebook, parce qu'on est sur deux plateformes. Donc là, ça fonctionne. Facebook fonctionne. Ah, c'est génial. Alors, dans le chat, écrivez-moi comment ça va ce matin. Est-ce que vous filez plus matcha, latte, Pepsi, gin tonic? Vous vous sentez comment ce matin? Un petit café noir, un petit americano? Écrivez-moi ça dans le chat. Puis je vais ouvrir la période des questions tantôt, là. Ça va être écœurant. Puis ceux qui sont sur Facebook, écrivez-le en commentaire aussi. Comment vous filez ce matin? Filez-vous petit café noir, petit latte? Moi, je suis un petit chai ce matin. Je file chai avec vous. Donc, tout fonctionne. Il me reste simplement à partager le lien. Puis c'est ça que je suis en train de faire sur Facebook en commentaire pour que ceux qui veulent se joindre puissent le faire. On va faire ça maintenant. Hey, salut Steph! Good morning! Super que tu sois là en direct aussi. Alors, hey, on va partir avec ça. C'est un live aujourd'hui. J'imagine que vous avez téléchargé l'outil gratuit qui est comment passer de 150 000 à 500 000 en 4 étapes. Évidemment, là, c'est un titre super accrocheur. Vous allez dire, oh, bien dans mon compte à watté, mon café chaud. Yeah! Évidemment, quand on veut passer d'un 150 000 à 500 000, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là, ce serait vous dire des succès instantanés, ça arrive, mais si ça ne repose pas sur des bases solides, ça peut être difficile à maintenir. Ça peut arriver. Mais l'idée, c'est un peu comme quelqu'un qui se rend aux Olympiques, un athlète qui se rend aux Olympiques, ce n'est pas la première compétition qu'il va faire. Fait que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. On est des athlètes. On est des athlètes. Je file le café, Marie-Léa du Café le Café. Super. Moi, je vous dirais qu'il y a des matins, je fais le matcha, des matins, je fais le chai, ça dépend. Mais là, ce matin, je suis super énervée. Puis habituellement, je travaille debout, mais là, je peux pas. Je peux pas faire mon live debout. J'ai une fracture du pied. Alors, je suis assise. Puis je suis comme, wouhou, j'ai la bougette là matin. Je vais vous donner de l'énergie aussi en même temps. Ouh, OK. Fait que là, si vous n'avez pas téléchargé le guide, vous pouvez aller sur la page Facebook, vous allez avoir le lien pour pouvoir télécharger le guide dans lequel vous allez pouvoir faire le test aussi. Et je vais vous partager un petit peu en ce moment le guide. Alors, vous avez probablement vu ici le 150 000 à 500 000 en 4 étapes. Évidemment, si tu es rendu à 70 000, c'est correct, là. Je veux dire, l'idée, là, c'est qu'il y a des paliers dans l'entrepreneuriat. Puis de 150 000 à 500 000, c'est un palier. On passe de 150 à 250, 350, 500. On va y aller graduellement. On va aller une étape à la fois. Et c'est un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui. Comment on s'entraîne pour passer d'un niveau à un autre, passer des ligues mineures aux ligues majeures. Puis, je veux dire, on commence tous comme entrepreneurs pendant les premières années, on fait tout soi-même, on avance, puis à un moment donné, on atteint un chiffre d'affaires, puis on fait hey, ça, là, c'est le chiffre que je m'étais fixé pour me dire je vis bien de ma business. Mais on fait quoi après? Comment on se rend au prochain niveau? Tu sais, puis au début, là, je veux dire, on travaille fort, là.
Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas travaillé fort dans le lancement de sa business, là? Tu sais, qui n'a pas mis les bouchées doubles? Je regarde là, les filles dans le Zoom, là, sont comme Au début, souvent, on s'épuise à un moment donné avec sa business. Puis ça, c'est le. En fait, il y a une façon d'arriver à ne pas s'épuiser. Puis pour quelles raisons est-ce qu'on s'épuise? C'est quoi les raisons dans la vie qu'on s'épuise? Les raisons pour lesquelles on s'épuise, ben, il y a le stress, le niveau de stress très élevé. Donc, ça, c'en est un. Puis comme entrepreneur, là, du stress, on a envie. Puis c'est pas tout le monde a envie du stress. Mais rajoute au fait que c'est toi qui crées ton propre salaire. Il n'y a personne qui te le donne. OK. Donc, ça, là, ça donne une espèce de feeling un peu. Des fois, c'est tough. Des fois, c'est tough. Fait que là, on a le stress. Là, vous êtes d'accord avec moi? Écrivez-moi s'il y en a qui n'ont pas vécu de stress en partant à leur business, là, dites-moi là. Après ça, je vais arrêter le partage puis je vais recommencer. Là, je veux vraiment vous jaser. Là. Le stress, c'est quelque chose. Puis on peut s'entraîner à gérer notre stress, maîtriser nos émotions pour ne pas y laisser notre peau. Pour vraiment comme y aller de manière à être plus zen. Puis, tu sais, je ne veux pas utiliser le terme zen à outrance, là, mais être plus calme et serein dans notre croissance d'entreprise puis dans le lancement d'entreprise. Et à travers les étapes de l'entraînement, on peut y arriver. Fait qu'aujourd'hui, le live que je vous ai concocté, c'est comme une partie du webinaire que je vais faire. C'est une formation que je vais faire en octobre. Et je veux faire une partie avec vous, vraiment l'introduction pour vous donner des pistes, des outils pour que vous puissiez avancer. Puis en octobre, je vais faire vraiment toute l'activité au complet. Là. Vous allez avoir ces 3 jours de formation. Ce n'est pas 3 jours en entier, mais c'est divisé sur 3 jours de formation. Puis c'est en prévision de ça. Là, je viens tester avec vous ce que vous avez de besoin et comment vous avez. Qu'est-ce que vous voulez retirer? Fait que là, dans quel domaine vous êtes, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je vois Mélanie, Marie-Léa, Stéphanie sur Facebook aussi. Vous pouvez m'écrire dans quel domaine vous êtes. Salut Jean-Pierre. Ouais, stress, mauvaise décision, effectivement. Fait que écrivez-moi dans quel domaine vous êtes. On va aller regarder ça si le live d'aujourd'hui, c'est pour vous. Ça me fait vraiment plaisir de jaser avec des entrepreneurs le matin comme ça. Ça, c'est mon petit. Ça me donne de l'énergie. Fait que vous allez retirer quoi de ce live-là? C'est important aujourd'hui. Vente directe avec Tupperware. Yeah! Marie-Léa, c'est quoi? Dans quoi est-ce que tu es? Dans quel domaine tu peux nous écrire ça? J'aide des gens à devenir libres, autonomes, intuitifs, coaching et formation. Génial. Jean-Pierre est en architecture. All right. Salut Violaine qui vient de se joindre à nous. Très contente que tu sois là. Alors, vous allez me dire que vous voyez bien mon écran. Faites-moi un petit thumbs up, là. Yes, merci Mélanie. Super. On s'en vient ici. Hey, j'adore ça, partager mon iPad aussi, c'est écœurant. Hey, Violaine qui est nutritionniste, tu peux écrire dans le chat ce que tu fais, ta spécialité aussi. Événementiel et marketing, on a Estelle qui nous regarde aussi sur Facebook. Excellent! Alors, Train Your Business Brain. Ah, ça, c'est mon titre en anglais. Là. Il est vraiment sexy en anglais. Puis en français, c'est comme un peu moins. Si vous avez des idées, là, vous êtes bon dans les taglines en français, je le cherche encore. Là. Alors, entraîne le muscle le plus important en affaires, c'est ce qu'il y a entre tes 2 oreilles. Et c'est la chose la plus importante à faire. Steph, posturologue, wow, c'est génial. J'adore. Alors, ici, je veux confirmer que ça s'adresse à des entrepreneurs qui sont en croissance, des entrepreneurs qui ont parti leur business. Vous avez atteint un certain chiffre d'affaires. Si vous êtes en lancement d'entreprise, le live aujourd'hui, ce coaching live-là n'est pas pour vous nécessairement. Alors, si vous êtes un spécialiste, un expert dans votre domaine, que vous êtes un entrepreneur, que vous avez travaillé fort, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur votre entreprise, c'est super, vous êtes à la bonne place. Si vous êtes un coach, un formateur, un expert, vous êtes aussi à la bonne place. Et ce
que vous voulez en retirer aussi, c'est important. Que votre chiffre d'affaires soit 150 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, que votre chiffre d'affaires soit de... Oups, on a un petit bug technique ici, ça ne sera pas très long. Si vous avez un chiffre d'affaires qui ça fait 10 ans que vous êtes en affaires, puis vous êtes à 80 000, ça va aussi, là, ça s'adresse à vous aussi. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez en retirer. Fait que si vous êtes nutritionniste, posturologue, dans les ventes directes avec Tupperware, si vous êtes en coaching, en formation, en événementiel, en marketing, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place, vous êtes des entrepreneurs, puis vous voulez être en croissance. Ce qui est super important ici, c'est qu'aussi vous avez le désir de faire les choses différemment. Parce que vos résultats, les résultats actuels, ne bougent plus. Donc, ce que vous êtes en train de faire, si vous faites les mêmes actions et vous avez les mêmes résultats, on tourne en rond. On est d'accord? On est d'accord qu'on tourne en rond. Donc, c'est super important ici. On veut arrêter de tourner en rond parce que les actions qu'on fait maintenant nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. Et on doit être fiers de ces réalisations-là. Hein? Souvent, la petite tape sur l'épaule là, pour nous dire Hey, bravo, tu as réussi, tu t'es rendu là. Hein? On ne se la donne pas souvent. Mais bravo, vous vous êtes rendu où vous êtes rendu parce que vous avez mis les actions, vous avez pris les décisions que vous deviez prendre pour vous rendre où vous êtes aujourd'hui. Mais là, ça vous a donné des résultats. Maintenant, pour passer au prochain palier, pour aller chercher votre podium, comme l'athlète qui va faire les provinciaux, les nationaux, les mondiaux puis les olympiques, on a besoin de s'entraîner différemment. On a besoin de s'entourer différemment. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de penser différemment. Et c'est dans le penser différemment que j'interviens et qui va amener à des résultats différents, des actions différentes, des décisions différentes. Super important. Mais avant tout, il y a une chose qu'on doit faire. Bon, je ne vous le dis pas tout de suite. Avant, je veux savoir avec quoi vous voulez repartir aujourd'hui. On va y aller après. Avec quoi vous voulez repartir aujourd'hui? Écrivez-moi ça dans le chat, écrivez-moi ça sur Facebook. Avec quoi vous voulez repartir? C'est quoi votre objectif, là? Vous avez besoin de quoi? Avez-vous besoin de plus d'un coup de pied? Yes, de la motivation. OK. Oui, de la motivation, c'est certain que vous allez repartir avec ça parce que c'est possible. Tous les entrepreneurs peuvent passer au prochain niveau. Après ça, c'est de voir est-ce que votre modèle d'affaires et votre façon de penser va vous amener plus loin. Un programme pour être entraîné comme un athlète. Yes! Un angle différent. Excellent. Yes. Ici, là, une perception. Vous connaissez l'histoire de la tasse dans la perception? Si je suis assise devant la tasse, on va imaginer que ma tasse, elle a une anse, parce qu'elle n'en a pas. Et je la mets comme ça. Fait que la personne qui est devant moi, elle voit la même tasse que moi. Vous êtes d'accord? Puis elle va me la décrire, elle va dire elle a une poignée, puis elle est telle couleur. Mais moi, de ce côté-ci, je suis comme, mais non, elle n'a pas de poignée. Elle n'a pas de poignée, la tasse. Moi, je vais la décrire différemment. On regarde exactement la même chose, mais on a une perception différente. Et c'est ici qu'entraîner votre cerveau d'athlète entrepreneurial va vous permettre de voir différemment les situations auxquelles vous êtes confrontés régulièrement. Fait que la perception différente ce matin, oui. Angle différent. Motivation. Outils. Yes. Les outils, on va voir les 3 mousquetaires. Je sais que tu le connais, Mélanie, mais je vous en reparle parce que c'est un entraînement. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme entrepreneur? Est-ce qu'on veut du calme? Est-ce qu'on veut de la... Ça va? Tout le monde ici? Il n'y a pas de stress? OK, c'est bon. Super. Puis, qu'est-ce qui fait que ce coaching-là est différent? Qu'est-ce qui fait que ce live-là est différent ce matin? Bien, mon approche est basée sur la neuroscience. Peu importe ce qu'on fait dans le coaching, on est plein d'excellents coachs. On a tous notre savoir, on a toute notre façon de voir les choses. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un sport. On s'y entraîne. Et on s'y entraîne pendant longtemps
puis on performe. Quand on atteint un certain palier, on va performer. Mais on a besoin de récupérer aussi et on a besoin de guérir nos blessures aussi. On peut le voir comme un corps humain aussi. Super. Alors, on poursuit. On va repartir avec de la motivation, des angles différents et des outils aujourd'hui. Ça, c'est garanti. Une chose aussi, c'est qu'on va arrêter d'en rajouter tout le temps plus. Vous arrêtez-tu des fois de... On en rajoute tout le temps plus par-dessus en pensant qu'on va en gagner plus. Fait qu'on fait les mêmes actions, on va juste en faire plus au lieu de les faire différemment. Puis s'il y a une chose que j'ai appris en affaires, que j'ai vue par expérience, que j'ai aussi expérimenté, c'est quand on en enlève que la magie opère. Et ce n'est pas en ajoutant, c'est en enlevant. Et c'est pour ça que l'entraînement est si important. C'est vrai, pour le stress, apprendre à déléguer, pour distiller ce que je garde dans ma zone de génie, oui, gardez juste ce qui vous fait triper. Gardez ce qui me fait triper, ce qui me fait triper. Qu'est-ce qui est dans ma zone de génie? Puis ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la chose qui vous fait triper, ça va être la même dans 2 ans. Vous allez peut-être découvrir des facettes de votre entreprise, d'entrepreneuriat qui vont vous stimuler plus tard aussi. Donc, garder ce qu'on veut dans notre zone de génie et déléguer, c'est possible. Hein? Parce que est-ce que vous avez déjà entendu ça? Bien là, il n'y a pas personne qui peut faire ça comme moi. C'est impossible de trouver quelqu'un qui va le faire comme moi. On s'entend, là? Si on avait tous cette pensée-là, il ne se passerait absolument rien en termes de croissance. Je veux dire, oubliez ça, là. En même temps, si tout le monde était des overachievers puis tout le monde avait entraîné son cerveau d'athlète entrepreneurial de manière exceptionnelle, il y aurait juste ça des overachievers autour de nous, là. Tout le monde serait dans le succès à côté puis dans la performance. Alors, on doit l'entraîner, puis c'est le secret, puis je veux dire, ça revient toujours à ça. Dans mes années de coaching, mes années d'expérience en grande entreprise aussi, c'est là qui m'amène à vous parler un peu plus de moi. Je suis une ancienne gestionnaire des communications mondiales d'une grande entreprise multinationale avec des employés partout sur la planète et j'ai eu un succès monstre parce que j'ai travaillé le cerveau de ma gang. J'ai travaillé avec le cerveau entrepreneur, oui, mais j'ai entraîné leur mindset. Et c'est ce qui fait toute la différence. Puis pour ceux qui sont dans de la gestion du changement, vous pourrez peut-être en témoigner. Dans la gestion du changement, quand on veut que ça fonctionne, puis pour ceux qui ont eu des bonnes expériences avec la gestion du changement, « Hey, salut Judith! » Dans la gestion du changement, avec vos équipes, c'est que vous avez communiqué, verbalisé, travaillé avec vos employés ou travaillé avec votre équipe ou les gens qui sont avec vous en les avisant dès le début. « Ah, je pense à faire un changement. OK, on implique l'équipe dès le début. » Puis une des choses que j'ai vues le plus souvent, c'est l'implantation, par exemple, d'un système comme un CRM, un système de gestion de tâches, beaucoup dans les outils ou les automatisations. Autant pour nos clients quand on change leurs habitudes de communiquer avec nous, que notre équipe qui travaille, nos sous-traitants ou même nous-mêmes dans cette gestion de changement-là, ce qui fait toute la différence. Et moi, c'est ce qui a fait ma renommée dans le secteur où j'étais, dans l'excellence opérationnelle, c'est que j'ai travaillé avec le mindset des gens qui étaient autour de moi. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, et le cerveau, pour moi, a une importance capitale parce que je vis avec le TDAH depuis très longtemps. Et pour moi, c'est une force. Et j'ai réussi à l'entraîner à travailler pour moi et pas contre moi. Ça y arrive-tu des fois de faire comme « Coucou, je veux saboter ta journée? » Ouais, ça arrive. Sauf que je me laisse plus faire. Je me laisse pas avoir. Est-ce qu'il y a des fois l'anxiété aussi? Tu fais « Coucou, c'est moi, j'aimerais ça saboter ta journée. » Ouais, ça arrive. Mais quand on prend conscience aussi de nous-mêmes, de de quoi on est fait, comment on réagit, comment notre cerveau fonctionne, quand on a réussi à mapper notre cerveau, hey, wow! Et là, on réussit réellement à faire les choses différemment. Puis ça fait partie de l'entraînement de votre cerveau. Si vous ne savez pas que vous avez un bras de cassé, vous essayez de faire des biceps, là, je vous garantis que ça ne fonctionnera pas. Fait que si on a de la difficulté à identifier où on n'est pas dans self-conscious d'où est-ce qu'on est. Puis là, ici, dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont très, très, très
très élevés dans la conscience de soi, ils se connaissent très bien. Il y en a d'autres que c'est moins. Puis c'est correct, on est à différents paliers. Mais quand on est réussi à s'attraper dans ce qui nous sabote, dans ce qui nous ralentit, dans ce qui nous fait prendre des décisions basées sur des mauvaises raisons, bien là, on avance. Alors, pour moi, le cerveau est devenu une obsession en 2017. Parce qu'en 2017, j'ai eu un accident de voiture et j'ai perdu mes facultés cognitives. J'ai fait une commotion cérébrale et ça m'a pris 2 ans avant de m'en remettre entièrement. Mais je m'en suis remise et je m'en suis remise mieux qu'avant parce qu'en 2023, je peux vous dire que mon cerveau, il est ça à coche. Je l'ai entraîné, je l'ai travaillé. Puis là, je veux savoir dans les commentaires ici, là, est-ce qu'il y en a qui ont anxiété? Faites juste pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé d'écrire anxiété, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais si vous avez le goût de partager, parce que dans notre tour de solitude comme entrepreneur, là, des fois, on ne partage pas ces affaires-là, mais faites juste écrire oui, moi ou un ou deux. Tu sais, anxiété, TDAH, ça peut être aussi la paralysie, là. Tu sais, des fois, on devrait se mettre dans l'action, mais on reste en petite boule dans son lit, puis on ne le fait pas. Fait que, tu sais, faites-moi juste, est-ce que ça vous est arrivé, vous aussi? Puis ça, c'est important parce que la santé mentale des entrepreneurs, la santé cognitive des entrepreneurs, elle est vraiment, vraiment importante. Paralysie suranalyse, ça m'arrive, oui. OK, je ne suis pas toute seule, je le savais, mais c'est important. Puis je vois Judith aussi. Judith et moi, on travaille ensemble sur un projet, puis on s'en parle énormément. J'ai appris à dompter mon multi. Bravo. La paralysie avec le succès et anxieuse. Hey, pour vrai, là, puis là, on est une gang de filles. Je ne sais pas, il y a JP qui nous écoute aussi. Fait que dans le Zoom, on est une gang de filles. Fait que la gang ici, là, je vous dis, là, on n'est pas seul. Et c'est une des choses que quand on travaille son cerveau, on va venir travailler sur ça ici. On va venir travailler sur la paralysie, avec le succès, l'anxiété. Puis être paralysé par le succès, ça peut paraître vraiment banal pour quelqu'un. Puis pour une autre personne, c'est comme, mais là, comment ça tu as peur du succès? Ouais, c'est une vraie peur. Ça l'arrive. Plus qu'on pense. Alors, en 2017, quand j'ai perdu mes facultés cognitives, je ne pouvais pas retenir une information pendant 30 secondes. Tu sais, je me rappelle très bien de rentrer au bureau, mon beau bureau vitré, puis là, je traverse dans le bureau de ma VP, puis Anne-Marie, bon, c'est l'assemblée annuelle. Écoute, je couche à l'hôtel dans ce temps-là. Là. Je veux dire, j'étais à une demi-heure de chez nous, mais je couche à l'hôtel à côté du bureau. Il y a de la job, là, en masse. Puis elle me donne des infos, puis là, je traverse le corridor, je rentre dans mon bureau. Je retourne de bord, je rentre dans son bureau avec un papier, je dis: «J'ai tout oublié. On recommence». Ça a fait mal. Je me suis épuisée avec ça. Et c'est là que ma quête sur comprendre le cerveau a commencé. Le cerveau est devenu au centre de mes intérêts et j'avais déjà une expérience de gestionnaire en communication, en marketing au niveau international. J'avais déjà de l'expérience en gestion de personnel, en gestion du changement, en implémentation d'outils technologiques. J'étais une go-getter, j'étais sur un chemin là, j'étais une star j'avais un plan devant moi, là, j'avais énormément de potentiel et on me développait. Et j'ai quitté l'entreprise. J'ai quitté l'entreprise en 2017 pour travailler sur quelque chose qui me passionnait, puis pour prendre soin de mon cerveau aussi. Et ça a été très difficile de perdre mes facultés cognitives parce que je suis tombée en arrêt de travail. Parce que vu que ma commotion n'avait pas été diagnostiquée à la base, bienvenue au Québec, j'ai dû vraiment travailler moi-même très fort pour remonter la pente. Et c'est là que la neuroscience est arrivée. C'est là que le coaching est arrivé. C'est là que, malgré toutes les compétences que j'avais en gestion, tout le succès que j'avais eu en gestion en entreprise, malgré le salaire que je faisais avant d'avoir 30 ans, que tout le monde pouvait envier, puis que j'étais dans un méga bureau au 21e à côté du CEO de la multinationale, puis qu'on se saluait par nos prénoms le matin, c'était pas ça. Il y avait autre chose. Alors ça, c'est un petit mot sur moi. On continue, on s'en va dans le vif du sujet. Pour vous aussi, vous êtes tous des gens, puis on oublie qu'on est tous des gens ultra compétents, qu'on a toutes les compétences derrière nous, puis qu'on a tout un bagage. Puis peu importe le bagage que vous avez, il vous a amené où vous êtes aujourd'hui et c'est votre expérience et vos réalisations qui vous amènent où vous êtes aujourd'hui. Les facteurs de succès pour réussir à entraîner votre cerveau, bien là, c'est là-dedans qu'on s'en va aujourd'hui. Fait qu'à votre avis, vous pouvez m'écrire ça, à votre avis, pour entraîner votre cerveau entrepreneur à passer au prochain niveau, sans y laisser votre peau.
sans laisser votre santé. C'est vraiment important ici. On veut passer au prochain niveau. On a besoin de quoi? Parce que peu importe toutes les stratégies d'affaires que je pourrais vous donner, les stratégies de prix, parce qu'on va en parler aussi, de la vision. All right, j'adore ça. Oui, ça prend absolument une vision. C'est difficile d'avoir une vision. Puis là, moi, je vous partage que ça m'est arrivé récemment de perdre ma vision. Je ne savais pas ma vision, là, mais je ne savais plus où je m'en allais. Mais savez-vous ce qui arrive dans ce temps-là? Souvent, c'est parce qu'on a atteint la vision qu'on s'était fixée. Ou on n'est plus sûr d'où est-ce qu'on s'en va. Être bien entouré. All right. Je vais y aller avec Stéphanie, je vais y aller avec les partenaires d'imputabilité. On y reviendra. Puis je vais mettre le réseau. Je vais mettre ces deux-là. Super. Le recul, le temps pour soi. Ouais. Violaine, je vais l'appeler ça les pauses / la récupération. Excellent. Se mettre en premier. Ouais. Ensuite, on a d'autres choses à développer, puis on va aller regarder ça. La clarté. La clarté, souvent, c'est un résultat, mais elle va être un facteur de succès ou elle va être un résultat des exercices qu'on va faire. Fait que ça, c'est bien important. Est-ce que j'ai commentaire dans Facebook? Facebook? Non, pas pour l'instant. Super. Fait que dans les facteurs de succès, ultra important. Pourquoi je vous parle de ça ici en premier? Il y a une raison. Dans notre tour d'ivoire d'entrepreneur, il y a de la solitude. Il y a de l'isolement. Parce que avez-vous déjà essayé de parler de votre business avec vos parents, avec vos proches? Je vois le monde, non. Coach, partenaire de vie, ouais, super important, être bien entouré, écouter les gens qui nous conseillent. Je lis qu'est-ce qui sort sur Facebook. Ouais, j'ai vu des... Donc, et après ça, on a parfois des réseaux d'affaires. Des réseaux d'affaires, c'est pas la même chose qu'un réseau d'entrepreneurs. Oh my God, ils ne comprennent pas mes parents, je parle chinois. Hey, écoutez, moi, là, vous saviez le nombre de fois qu'on m'a dit très bien avec une job au gouvernement. Je ne serais pas bien. Est-ce que je serais mieux que là? Non, jamais de la vie. Est-ce que je suis confortable dans mon inconfort? Oh oui, monsieur, oui, oui, oui. Mais je ne veux pas une job. Parce que rendu là, ça veut dire que j'ai abandonné le projet qui me fait triper, puis j'ai probablement pas été entraîné mon cerveau pour aller jusqu'au bout. Donc, on revient à arrêter cette solitude-là, puis partager, c'est super important. S'entourer d'autres entrepreneurs qui ne sont pas notre réseau d'affaires. Ce n'est pas la même chose. OK? On a notre réseau d'affaires, on a nos partenaires d'affaires, nos clients et tout ça. C'est une chose. Ce n'est pas avec eux qu'on met le genou à terre et on fait comme pouf, ça a été tough aujourd'hui. Ce n'est pas avec eux autres que vous allez se tuer en gang pour entraîner votre cerveau. C'est un autre réseau. C'est un réseau dans lequel vous vous sentez en sécurité. C'est un groupe ou une communauté avec laquelle vous partagez des affinités. Vous avez peut-être même le même rôle, vous avez peut-être la même job, et vous êtes au même niveau d'entreprise aussi. Donc, vous partagez ça. Le partenaire d'imputabilité est excessivement important parce que c'est le seul qui peut vous aider à voir ce que vous ne voyez pas, puis à vous aider à vous entraîner. C'est le coach, c'est l'autre entrepreneur qui comprend bien le partenaire d'imputabilité, être en sécurité, priorité du cerveau pour performer. Oui, là, je ne réinvente pas la roue, il faut combler ses besoins de base. Là. Dans les facteurs de succès, là, vous devez combler vos besoins de base dans la fameuse pyramide de Maslow. Il faut bien manger, bien dormir, être en sécurité, avoir un toit sur sa tête, ça, c'est important. OK? Je ne prendrai pas des heures ici, là, mais reste que souvent, on doit aller regarder là aussi pour que notre cerveau soit 100% disponible. C'est la base. Si la base n'est pas comblée, après ça, si on veut l'entraîner, c'est comme s'il te manquait une jambe. Encore là, c'est un peu difficile. Super. Et quand on vient à s'entraîner, c'est là que les 4 étapes sont importantes. Jusque-là, ça va, là? Est-ce que vous avez... y a-t-il des choses que... En un mot, là, jusqu'à date, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous voulez remettre en application? Est-ce qu'il y a des choses que vous... Vous dites, ouais, on en parle, là, puis peut-être que je ne le fais pas.
Juste m'écrire un mot ou deux pour me dire qu'est-ce que vous retenez. Alors, je m'en vais dans le camp d'entraînement. Fait qu'avant de passer, avant d'être repêché, avant de faire l'équipe, avant de gagner, il faut faire le camp d'entraînement. Confirmation, parfait. Avant le camp d'entraînement, il y a quelque chose de vraiment important. On en a parlé tantôt au début. La première chose, bien là, je vais finir par prendre le bon crayon. C'est l'évaluation. Moi, là, comme entrepreneur, puis ça, là, je vous le dis, là, l'évaluation, on la fait régulièrement. On évolue, on change, on avance, on vit des situations, on doit se réévaluer constamment. Je suis rendue où? Moi, comme individu. Comment ça va? Comment il va mon cerveau entrepreneur? J'ai-tu des comportements, des actions? Y a-t-il des affaires que je fais tout le temps, que là, je suis écœurée et je ne veux plus faire? Est-ce que je le sais, je suis quel type d'entrepreneur? C'est pour ça que dans l'outil gratuit, passer de 150 000 à 500 000, il y a une évaluation. Il y a un quiz. Évidemment, ce n'est pas la science infuse, mais par mon expérience, c'est pas mal les catégories qui existent. Puis après ça, vous pourriez être dans une autre catégorie, là, c'est tout à fait possible. Mais ça donne une bonne idée d'où est-ce que vous pouvez aller ici. On va appeler ça réhabiliter. C'est la portion rehab. Avant d'aller s'entraîner. Parce qu'ici, c'est vraiment là. Puis Stéphanie pourra en dire un mot là-dessus. Si ta posture est tout croche, là, t'as bien beau t'entraîner par-dessus, tu vas être limité dans les résultats que tu peux avoir. On veut aller travailler sur OK, si je suis épuisée, ben la première chose à faire, c'est d'aller travailler ta réserve mentale. That's it. Ensuite, une fois que je sais que, par exemple, je suis affamée, je veux vraiment, j'en veux plus, ben là, il va peut-être falloir que je mette des bases solides. Il va peut-être falloir que je m'assure que les possibilités puis les opportunités vont m'amener proche de mon objectif. Ben, j'en veux tout le temps plus, mais si je n'ai pas plus de résultats, on n'est pas plus avancé. Puis ici, là, ce matin, je vous demande d'écrire sur votre papier, après l'évaluation, si vous avez fait dans le guide, qu'est-ce que vous avez à travailler en priorité? Que ce soit interne ou externe. Qu'est-ce que vous avez à travailler en priorité pour vous, votre entreprise? C'est vraiment important de faire le travail. Puis le guide peut vous donner une piste de solution. Alors, c'est vraiment important de faire le travail sur cet aspect-là avant de commencer à s'entraîner au prochain palier. Et là, on s'en va à l'entraînement. Puis dans l'entraînement, ce qui est important, super important ici, ben, c'est d'avoir un plan. Ah, Marie-Léa dit: « Ma vie complète est en restructuration, donc j'établis la base. » Ouais, super. La base, toujours. C'est toujours maîtriser la base avant de la déconstruire. Et puis, si vous avez besoin, qu'est-ce que j'ai à réhabiliter, c'est une chose. Puis le plan d'entraînement, c'en est une autre. Ça se peut ici que vous ayez à prendre la formation sur la gestion d'entreprise. Ça se peut que vous ayez à apprendre un psychologue parce que c'est au niveau émotif que vous avez besoin d'un coup de pouce. Ça se peut que vous ayez besoin que votre réhabilitation, ça soit des vacances, que ça soit un remaniement d'horaire. Puis on va y arriver parce qu'une fois qu'on a réhabilité, qu'on a guéri, on a travaillé notre posture, peut-être notre posture de leadership, on a travaillé sur notre syndrome d'imposteur, on a appris à travailler avec ce qui nous empêche d'avancer comme entrepreneur.
Parce que dans la plupart des cas, les stratégies d'affaires sont très accessibles. Maintenant, c'est comment on va les mettre en application puis quand. Et là, on va tomber dans l'entraînement. Et là, on va avoir un plan. OK, maintenant que j'ai réparé ces 2-3 affaires-là, voici ce que je vais améliorer. Je vais aller travailler. Je veux améliorer ma constance, mon endurance. Je vais améliorer ma vision future, le fait de manifester ce que je vais avoir, de mettre des objectifs. Je veux aller m'entraîner à prendre le temps de me perfectionner, par exemple. De prendre du temps pour faire de la formation ou d'arrêter de faire plein de formations parce qu'il y en a trop. C'est possible aussi. Là, je cherche mon affaire. OK, il est là. Donc, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important d'aller là. Puis le plan d'entraînement va être différent pour une personne, d'une personne à une autre, là. Ça ne sera pas du tout la même chose pour chaque personne. Mais une fois que vous avez fait cette portion-là, puis je vous dirais ce matin, c'est avec ça que je veux que vous partiez. Puis qu'est-ce que vous avez à réparer une fois que vous avez évalué? Bien, après, on peut faire le plan. On peut faire le plan et dire, OK, là, je me sens solide, je vais faire les choses différemment. Je vais prendre les décisions différentes. Je vais déléguer, par exemple. Je vais automatiser. Je vais me lancer. Je vais le sortir, mon nouveau produit, et ainsi de suite. Je ne comprends pas ce que tu dis, trop de formation. Je ne vise pas personne. Mais ça, c'est de la paralysie, là. On se forme constamment en pensant. À un moment donné, il y a de l'action, de formation, de la compétence. On doit garder à jour nos compétences, mais aussi, il faut absolument faire ça. Fait que ça, c'est une autre chose. Ensuite, on va performer. On s'est entraîné, on a mis notre plan, crime, on va l'exécuter, on va être dans l'action. Là, on ne sera plus dans la préparation, on ne sera plus dans l'entraînement, on va être dans la performance, on livre. On est dans les opérations, là, et là, on livre. Ça roule, ça fonctionne. On performe une semaine, on performe 3 semaines, peu importe, là. Et une fois qu'on a performé, on récupère. C'est primordial, vraiment, de récupérer. Et c'est probablement le conseil qui aura le plus grand impact dans votre vie d'entrepreneur, mais qui va être le plus contre-intuitif. C'est quand vous avez l'impression que tout est sur le bord de tomber, puis que vous ne pouvez pas vous retirer, puis que vous ne pouvez pas vous en aller, que vous ne pouvez pas arrêter, que vous devez prendre une pause. Tous les jours, des pauses, tous les mois, des pauses, toutes les années, des vacances. Parce qu'on ne veut pas arriver au pied du mur puis être obligé de reculer. C'est vraiment ça. Ça prend du temps pour récupérer. Ça prend aussi du temps pour travailler sur sa business et pas dans sa business. Et là, c'est là qu'on doit entraîner notre cerveau d'entrepreneur parce que si on ne le fait pas, on n'a pas la force, parce qu'on travaille la force de notre muscle entrepreneurial, mais la force de faire stop, ça va être très difficile après de continuer à s'entraîner, à performer, à faire son évaluation. Donc, il y a beaucoup plus de pauses, il y a plus d'analyse, mais il y a aussi de l'action. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, là, allez-y. Vous pouvez écrire ça dans le chat, vous pouvez écrire ça dans le live sur Facebook. J'ai décidé aujourd'hui, je vais attendre deux petites... J'ai décidé aujourd'hui de vous partager un des outils que j'utilise dans l'entraînement pour mieux performer et faire les choses différemment. C'est vraiment important pour que vous puissiez, après, être en mesure de prendre les meilleures décisions.
Là, Stéphanie vient d'écrire « Je bois tes paroles ». Merci, Violaine. Aussi, dans la récupération, on peut s'assurer que tu es dans la bonne direction, mesurer la performance des actions prises. Oui, là, écoute, là, on tombe dans un langage de planif stratégique. Mais avant de tomber dans la planif stratégique, là, vous voyez, j'enseigne même, je ne le fais même plus mon webinaire sur la planif stratégique parce que c'est ça qui est plus important. Je veux dire, je l'ai tellement vu. Après ça, là, je veux dire, une fois que ça c'est fait, une fois que vous êtes entraîné, là, on peut faire de la planif. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, la planif, elle reste tablettée. Sinon, la planif n'est pas sa coche parce qu'on n'a pas été chercher les bonnes informations. Alors, les 3 mousquetaires, c'est un outil que j'adore pour la prise de décision. Parce qu'on s'entend, ici, comme entrepreneur, nous, ce qu'on fait, c'est à tous les jours, on a des milliers de possibilités. Vraiment des milliers de possibilités, là. Parce qu'on a des pensées, des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. On en a dans une journée. Je pense qu'on n'en a pas 60 000, on n'en a pas une. Là. Enfin, je regarde mes chiffres, là. Puis là-dedans, on en a beaucoup qui sont négatifs. Fait qu'on peut se laisser influencer par ça. Ou on peut vraiment prendre un pas de recul et dire, OK, ça là, ici, c'est toutes des possibilités. J'ai la possibilité d'embarquer à mon bureau le matin, d'arriver à mon bureau, d'arriver à mon bureau, d'arriver à mon bureau, puis là, je peux ouvrir Facebook, je peux ouvrir Instagram, puis là, je peux niaiser. Je peux ouvrir mes courriels, je peux faire n'importe quoi, ou bien, je sors ma liste de choses à faire, puis j'organise mes priorités, puis je m'embarque dans l'action. Parce que je sais que j'ai un livrable. Je sais que j'ai quelque chose qui est super inconfortable. Je dois faire un live ce matin, puis ça ne me tente pas. Moi, j'aime ça faire des lives, ça me tente tout le temps, mais il y en a pour qui c'est moins facile. Moi, il y a des choses que j'aime moins. Mais là, dans ce temps-là, je suis capable de procrastiner. Est-ce que je m'attrape? Oui. Puis est-ce que je fais mes tâches? Oui, je suis assidue. Quand j'ai plus le goût de rien, c'est parce que je suis brûlée. Puis la seule chose que je dois faire, la vraie chose que je dois faire, c'est prendre une pause. Alors, on a plein de possibilités, mais ce qu'on veut faire, c'est aller chercher les opportunités. Ici. Alors, une possibilité, ça peut être déguisé en opportunité. Puis là, on doit se poser des questions. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mon objectif? Est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? C'est pour ça qu'on a parlé de la vision tantôt. Pas de vision, on ne peut pas mettre l'outil en place. Donc, des possibilités, ça peut être un appel, ça peut être une offre, ça peut être un contrat. On se dit, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas de contrat, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vente. Oh, sacre bleu, qu'est-ce qui va se passer? Là? Mon compte descend, je vais tout tomber dans la marge. Puis là, boum, je prends un contrat qui ne me tente pas. Je prends un client qui me fait suer. Bien, ça, c'était une possibilité. Puis tu as pris la possibilité au lieu de te concentrer sur tes opportunités. Puis après, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être des offres de partenariat, ça peut être une myriade de choses qui peuvent être des possibilités, mais est-ce que ce sont des réelles opportunités? C'est tout aligné avec mes valeurs. Une fois qu'on a saisi l'opportunité, ben, ça serait le fun de prioriser. Parce que les opportunités, après ça, on les priorise. Puis après ça, on les amène en action. Et c'est ici quand on prend des décisions. Marie-Léa, tu vas voir les 3 mousquetaires, ça s'en vient. Je voulais juste faire une petite introduction. Possibilité, opportunité, prioriser, action. Levier. On met en motion. Donc, vous l'avez pris en note, je l'efface parce que je vais aller sur l'autre. J'ai toute la place? Ah oui! OK. Fait que ce que je vais faire, je vais vous présenter les 3 mousquetaires. Pour prendre une décision, vous avez besoin des 3 mousquetaires et de D'Artagnan. Alors, vous avez Athos, Porthos, Aramis, puis Dart. Et là, c'est un entraînement. Ça, c'est réellement un entraînement. Puis à un moment donné, vous allez acquérir la compétence, l'habileté, à prendre des décisions qui sont toujours alignées avec ces 4 éléments-là, ce qui va vous permettre d'être le plus performant, le plus productif, le plus motivé, puis avoir des résultats différents. Et en faire moins.
Athos, c'est les données, on va y aller comme ça, les données internes. Les données internes. Qu'est-ce qui se passe dans ma business? Là, je rentre avec des informations à faire, OK? Vous devez entraîner votre cerveau à comprendre, à connaître qu'est-ce qui se passe dans votre business. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Après ça, Portos, c'est l'externe. Qu'est-ce qui se passe autour de mon entreprise? C'est quoi le contexte économique, genre, en ce moment, qui est important de connaître? Et ça, c'est pas juste le connaître une fois qu'on est dedans. C'est d'être conscient qu'il s'en vient avant aussi. Donc, vous devez garder un œil, parce que c'est souvent dans l'angle mort des entrepreneurs, vous devez garder un œil sur l'externe. C'est quoi le contexte économique? Pendant des années, vous n'avez pas eu besoin de le regarder. Et là, on a besoin. Y a-t-il une pandémie mondiale, puis là, y a-t-il une récession, puis est-ce que ça va frapper encore plus fort l'année prochaine? Les répercussions ne sont pas terminées. Ça va avoir quoi comme impact sur mon entreprise? Puis comment est-ce que je peux profiter du contexte externe pour modifier mon entreprise et avoir une longueur d'avance sur ma compétition? C'est important. Parce que si vous ne l'avez pas regardé, les chances que vos compétiteurs, puis je vous le dis là, ils n'auront pas regardé le contexte externe, ils n'auront pas nécessairement analysé leur modèle d'affaires, adapté leur modèle d'affaires. Super important. Ça va être différent. C'est que ça va être différent, c'est sûr. Il y a très peu de choses qui vont rester pareilles. Ensuite, vous devez regarder votre vision à long terme pour prendre votre décision. Quand je dis long terme, là, c'est loin, 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 loin. Parce que ça peut arriver que vous ayez à dévier, prendre une décision pour la survie d'une entreprise, par exemple, avant d'arriver, ça fait un petit détour, là. Vous n'avez pas le choix de prendre un petit détour, puis après ça, de reprendre votre chemin. Donc, vous devez regarder qu'est-ce que je veux plus tard. Fait que c'est le troisième paramètre d'une décision stratégique. Et finalement, une chose qui est super importante qu'on ne parle pas beaucoup en affaires, mais on en parle de plus en plus, c'est votre intuition. Votre intuition devrait vous aider à votre. Puis là, il y en a par ici qui sont plus. Il y en a qui vont être beaucoup plus logiques et cartésiens, qui vont utiliser un peu plus ces deux éléments-là. Il y en a qui vont utiliser plus la vision long terme parce qu'ils sont visionnaires. Ça fait partie des façons de penser. Donc, la vision à long terme, ça fait partie d'eux, c'est plus facile. Il y en a qui sont beaucoup plus axés sur les opérations, vont regarder plus les données externes. Ça va vraiment dépendre de comment vous actionnez vos différentes façons de penser. Et ça, c'est un autre entraînement. Il y en a 6. Donc, ça, c'est un autre entraînement que je vous parle en octobre, qui est accéder aux 6 différentes façons de penser à l'interne, à vous-même, mais aussi en vous entourant pour prendre les décisions les plus éclairées. Puis, je vous parle du processus de décision qui est inconscient, puis comment est-ce qu'on peut s'attraper là-dedans. Et finalement, bien, comme je vous dis, l'intuition, elle est super importante. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus intuitifs, vont faire comme Ah ouais. Puis souvent, on ne l'écoute pas, notre petite voix, puis des fois, on se dit Ah, je le savais, mais j'ai dit oui pareil. Je le savais, je ne l'ai pas fait. Fait que ça l'arrive aussi. Fait que ça marche. Question? C'est un entraînement, là. Je veux dire, au début, c'est un peu fastidieux, là. Ça veut dire, puis c'est normal. C'est ça, un entraînement. Au début, vous devez le faire à répétition jusqu'à ce que. Mais la beauté du cerveau, là, c'est qu'une fois qu'il est acquis, normalement, là, parce qu'il est plastique, ben, il ne perd pas. C'est pas comme aller s'entraîner un bras, puis la manette t'arrête. Ben là, tu vas perdre de la masse musculaire éventuellement. Tandis que le cerveau, normalement, il va garder le réflexe. Mais il faut l'entraîner, puis il faut entraîner l'habitude. Voilà, jusque-là, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Avec quoi vous repartez? Vraiment, là, mettez-moi en note avec quoi vous repartez. Mettez-moi en note sur Facebook avec quoi vous repartez. Je sais que vous allez repartir probablement avec de la motivation, peut-être avec une décision. Il y a peut-être quelque chose qui vous chicote depuis un moment, puis vous dites habituellement, je fais ça comme ça, mais je vais le faire différemment. Confirmation que je suis sur le bon chemin. Yes, Mélanie, bravo. Merci, Steph. Oh, c'est fin.
Fait que si tu t'en vas sur le bon chemin, Mélanie, là, y a-tu quelque chose là-dedans qui te parle plus? Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Moi, ça m'intéresse de savoir avec quoi tu repars. C'est important de savoir qu'est-ce que tu as pu retirer aujourd'hui ou c'est vraiment une confirmation aujourd'hui. Ben, juste le fait de s'entourer de nouvelles personnes, d'aller chercher des entrepreneurs comme toi qui nous permettent de penser différemment, d'aller chercher des compétences différentes. Merci, super. Compétences différentes, penser différemment. J'adore. Et là, l'idée, c'est tout le temps penser différemment. D'accord avec Mélanie, merci. Super sur Facebook. Vous me laisserez aussi vos commentaires. Là, je vois que ça a été actif un peu. Nous avons fait cette étape et nous recevons les fruits de ce travail aujourd'hui. Super. Alors, je suis sur mon X et ça me le confirme. Hey, c'est-tu pas beau ce matin, Valérie? Moi, j'adore ça, entendre ça. Et ça, c'est tellement puissant. Une fois qu'on est sur notre X, on fait quoi avec ça? Comment est-ce qu'on, stratégiquement avec notre business ou avec notre passion, ce qui nous fait triper, on peut l'amener à croître? Mais c'est vraiment ici, c'est en allant chercher des paramètres de décision différents. C'est la seule chose qui va faire la différence. J'ai énormément... Ah, merci! Merci. Merci tout le monde. Fait que, moi, je vous invite. Là, vous allez recevoir l'invitation pour le... celle qui dit satisfaction, nous allons dans la bonne direction. Merci pour toi, Marie. Merci. En octobre, vous allez recevoir les informations. Restez à l'affût. Je vais vraiment aller un petit peu plus en profondeur dans les différentes façons de penser. Je vais aborder le concept de l'imputabilité et de la prise de risque avec des stratégies d'affaires qui sont aussi alignées avec l'entraînement du cerveau entrepreneur. Fait que, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment génial. Puis je vous invite à partager sur Facebook, à partager votre expérience dans les commentaires aussi. Merci. Merci à vous pour votre présence. Puis on se reparle très bientôt.